Pourquoi changer? Nous vivons dans une époque de changement sans précédent. Mais alors pourquoi est-ce si difficile de changer? Nous l'avons vu, tout change. Le monde change, les gens changent, les demandes évoluent. Cela nous impose de changer personnellement, sans quoi on devient vite obsolète. La théorie de l'évolution de Charles Darwin est toujours d'actualité. Les espèces qui survivent ne sont pas les espèces les plus fortes ni les plus intelligentes, mais celles qui s'adaptent le mieux au changement. Le changement fait partie de notre vie professionnelle, quelle que soit la voie que l'on choisisse, que ce soit en termes d'outils, de systèmes informatiques, de tâches automatisées ou en termes de management, que cela concerne notre branche d'activité ou quel que soit notre domaine de reconversion. Quelles possibilités avons-nous alors pour réagir à cela? Numéro 1, soit j'ignore le changement, mais cela ne sert à rien car la situation ne sera jamais plus ce qu'elle a été. Numéro 2, je décide de me mettre dans une nouvelle démarche pour m'adapter et du coup j'avance et j'apprends. Enfin, dernière possibilité, numéro 3, je participe au changement. J'utilise le changement comme une opportunité pour dessiner l'avenir, mais pour cela, il faut déjà que je considère cette option comme possible. Il y a quelques années, j'ai entendu une anecdote dans une conférence qui m'est restée et que j'aimerais partager avec vous. La vie est comme une rivière. Si tu essayes de rester sur place alors que le courant te pousse à avancer, cela va te coûter énormément d'énergie. Alors que si tu vas avec le sens de l'eau, tu pourras mieux apprécier le paysage, tu vas avancer et tu pourras regarder devant mais aussi à droite et à gauche et du coup ça te coûtera beaucoup moins d'énergie. Dans ce chapitre, nous allons voir comment passer du « ça change » à « je me change » à « je participe au changement » et découvrir ensemble que pouvons-nous faire pour nous changer nous, comment accepter cette part inévitable de changement pour créer l'avenir à sa manière et ainsi participer à la transformation plutôt que de la subir. J'aimerais finir sur une petite anecdote de marchand de chaussures. 2 vendeurs de chaussures de 2 entreprises différentes sont envoyés sur une île de 500 habitants pour estimer le potentiel de vente sur place. Le premier rentre en disant « Aucune chance, les habitants ne mettent pas de chaussures, il fait trop chaud, ils n'en ont pas besoin. » Le deuxième, on peut commencer de suite, il y a un potentiel de 500 nouveaux clients. Et toi, comment vois-tu l'avenir? Comme un risque ou comme une opportunité?